Oui, merci. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue d'où que vous soyez. C'est génial de vous avoir dans cette réunion. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Barbara Lincoln et je vais être l'animatrice de cette séance avec ma collègue Maya Chang qui va se présenter aussi dans quelques minutes. Avant de commencer avec la prière d'ouverture, nous avons quelques annonces à vous partager. Très bien. Donc, voilà quelques annonces pour une meilleure organisation. Si vous pouvez changer votre nom sur Zoom pour qu'on puisse voir votre prénom, organisation et pays. Et s'il vous plaît, gardez la vidéo allumée si vous pouvez. Gardez votre microphone en sourdine si vous ne parlez pas. Si vous vous déconnectez, vous pouvez vous reconnecter en utilisant le même lien. Nous avons donc la présentation et nous allons enregistrer cette séance et nous allons aussi prendre une photo à la fin. Chez FIMI, nous avons une tradition pour faire les prières d'ouverture. Donc, pour aujourd'hui, je veux donner plutôt des mots d'encouragement. Nous sommes nombreuses, nous venons de plusieurs pays et la plupart de nos pays font face à des conflits et à l'instabilité. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un peu de paix et d'espoir. Je vais lire donc un poème qui s'appelle Appel à la paix et à l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, même si nous sommes distanciés par des kilomètres. Nous sommes unis par nos cœurs et nous pouvons nous rapprocher des montagnes et des vallées. Dans un monde qui est entouré de peur et de conflits, nous choisissons d'entendre, d'apprendre. Nous choisissons la collaboration au lieu de la division. Nous travaillons main dans la main avec compassion. La paix n'est pas silencieuse. C'est pas non plus l'absence de la peur, mais la paix est plutôt les sémences d'une nouvelle saison où nous pouvons créer ensemble. Nous avons l'espoir qui est la lumière pour nous donner la promesse de changement qui peut se renforcer par les communautés et leurs voix qui chantent ensemble. À nos partenaires et à nos amis, on offre nos merci pour continuer à travailler ensemble, investir dans les personnes, leurs rêves et leurs soins. Nous fournissons à travers des actions un meilleur monde qui peut se partager. Nous offrons nos efforts pour prendre soin et guérir les blessures qui nous ont donné l'histoire. Nous travaillons ensemble pour commencer et continuer aujourd'hui un monde en paix et d'espoir. Ensemble, nous travaillons, nous grandissons et nous évoluons. Et c'est là où la paix et l'espoir deviennent une possibilité pour tous. Donc nous allons prendre 10 minutes de silence pour laisser que ces mots nous remplissent. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que ces mots vous ont touché en tant qu'individu et en tant qu'organisation. Et il est important de continuer un impact ensemble. Donc, nous allons passer maintenant à ce qui est FIMI, à ses programmes et au travail de FIMI, ainsi que le fonds AINI, qui est la branche philanthropique de FIMI.
Et nous allons aussi parler des critères d'éligibilité pour FIMI et pour avoir plus de partenaires. Donc, lorsque nous parlons de FIMI, il est important de s'imaginer un parapluie. C'est un parapluie qui unifie. C'est un grand parapluie qui unit les femmes autochtones de plusieurs régions ainsi que des communautés. On se réunit dans un espace de protection. Donc, imaginez FIMI comme un parapluie qui nous protège de la pluie et qui amplifie les voix des femmes autochtones. FIMI défend leurs droits et crée des opportunités pour le leadership et la solidarité. C'est ce que nous cherchons chez FIMI. Donc, si vous voyez un parapluie, où nous tenons le parapluie représente la mission et la vision des organisations. Quant au, quant aux poignées ou les anses du parapluie, elles symbolisent les différents programmes de FIMI. Donc nous avons des programmes qui est la participation politique, le programme de recherche de leadership global et le plaidoyer global. Donc, sous ce parapluie, les femmes autochtones peuvent trouver l'unité, la visibilité et une force collective. Elles se rendent ensemble pour faire face aux défis communs et pour célébrer leur identité unique et leur système de connaissances. FIMI est donc un réseau global qui connecte, soutient et défend les femmes autochtones dans toutes les régions. Donc maintenant, nous allons parler du fonds AINI, qui est la branche philanthropique de FIMI. Et donc, le fonds AINI, comme vous le savez, la plupart de nos partenaires écrivent AINI comme AYNI. Donc, la prononciation correcte est Aini. Aini est un mot quechua qui veut dire réciprocité et collaboration dans la communauté. Les programmes du fonds Aini mobilisent des ressources financières, des ressources humaines et des ressources matérielles pour soutenir les femmes autochtones, les organisations de femmes autochtones pour renforcer leurs capacités et pour mettre en place un développement économique, environnemental et social. Donc, le Fonds INI a trois grandes stratégies de subvention. Tout d'abord, les projets semences. Le deuxième, Leading from the South, les Reines du Sud. Et ces deux stratégies de subvention ne sont pas limitées aux régions. Elles sont présentes dans toutes les régions, Afrique, Asie et Amérique latine. Et la dernière stratégie de subvention est IPAF, Indigenous Peoples Assistance Facility. IPAF est seulement présent en Amérique latine. Au fond, AINI, il y a différents mécanismes pour partager ce financement avec nos partenaires. Et nous le faisons à travers des appels, comme cet appel direct ou des appels ouverts. L'appel direct est pour les partenaires existants de FIMI que FIMI va contacter pour les inviter à cette subvention spécifique. Et finalement, nous avons le regranting. Ici, une organisation reçoit le financement, mais après, cette organisation va donner d'argent
à des organisations plus petites ou locales. Voilà le regranting. Donc maintenant, nous allons passer aux questions les plus importantes que vous avez posées. Qui accompagnons-nous? Qui soutenons-nous? Quels sont les critères de sélection, d'éligibilité que FIMI prend en compte pour choisir ses partenaires? Tout d'abord, vous devez être une organisation ou un réseau de femmes autochtones. Après, l'organisation doit être menée par des femmes autochtones. Ceci veut dire que le comité de directeurs doit être représenté par 50% de femmes. Les décisions doivent être aussi prises par les femmes. Et vous devez faire partie des pays éligibles. FIMI regarde aussi comment l'organisation est enregistrée. Donc, par exemple, si l'organisation a un compte bancaire actif, s'il n'a pas un compte bancaire actif, ils doivent avoir une organisation qui peut être le sponsor financier. Aussi, toutes les organisations doivent fournir seulement une proposition. Nous croyons à la division équitable des fonds et c'est pour cela que nous savons que beaucoup d'organisations ont leurs propres idées et projets. Donc, au lieu de financer une organisation avec différents projets, nous finançons une proposition par organisation. Et finalement, nous finançons aussi des nouvelles organisations qui n'ont jamais reçu de fonds de FIMI auparavant. La condition est d'être éligible avec tous les points que je viens de mentionner. Donc, nous finançons pas. Qu'est-ce que nous finançons pas? Nous finançons pas des organisations qui ne sont pas dirigées par des femmes autochtones. Nous n'accompagnons pas des organisations non autochtones. Nous soutenons pas des organisations qui sont politiques ni des individus. Pendant le processus, vous devez vous assurer que l'application est bien remplie. Sinon, le système va rejeter votre application. Et finalement, si vous ne partagez pas les documents de l'organisation une fois qu'on vous invite à partager, on ne pourra pas vous accompagner. Les propositions que vous fournissez doivent être spécifiques à des thématiques. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Maya qui va se présenter et qui va continuer avec la présentation. Merci Maya. Allez-y. Merci à toi, Barbara. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes. Je m'appelle Maya Chang, comme l'a dit Barbara, et je suis coordinatrice de subvention de la région d'Asie-Pacifique. Donc, je vais continuer avec la présentation. Donc, prochaine diapositive. Merci. Donc, quelles sont les thématiques spécifiques pour cet appel? Nous en avons 7 en total. La première, prévention et élimination de toute forme de violence contre les femmes autochtones et les filles autochtones. Deuxième sujet, participation politique et plaidoyer. Troisième, santé holistique, bien-être et soins des femmes autochtones. Quatrième, sagesse autochtone, art, culture et sport. Cinquième, autonomisation économique, accès aux droits fonciers et résilience au changement climatique et réduction du risque de désastre. Donc voilà les thèmes, les sujets que nous allons accepter pour cet appel. Maintenant, quel est le processus d'application? Pour appliquer à cette subvention, vous devez le faire en ligne. Si vous avez déjà repassé
ce que on vous a envoyé, qui est la guide de mise en place, vous allez peut-être avoir beaucoup de questions. Vous vous demandez peut-être si vous êtes éligible, quels sont les sujets thématiques, quel est le montant de subvention et toutes les questions qui ne sont pas répondues, vous allez les trouver dans les questions fréquentes. Donc, on a un document de questions fréquentes et vous pouvez télécharger votre application en ligne. Après, il est aussi important de considérer la lettre de recommandation. C'est une lettre de recommandation, une lettre de référence où nous demandons de mettre par écrit que l'organisation ou le réseau qui envoie l'application est une organisation autochtone qui travaille sur le sujet des peuples autochtones ou des femmes autochtones. Ceci est très important, donc, d'avoir la lettre de recommandation. Prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de clavardage que nous avons sur Zoom et nous allons pouvoir vous répondre par écrit aussi. Très bien. Donc, comme je disais, ceci est le lien que vous allez trouver dans l'invitation. Ce lien est important car ça va vous donner accès à l'application. Vous devez envoyer l'application avec la lettre de recommandation. Nous avons un guide pour mettre en place l'application et nous avons aussi le document de questions fréquentes. Si vous ne trouvez toujours pas de réponse, vous pouvez nous envoyer un courriel électronique à ce courriel aini2026@iiwf.org. Prochaine diapositive. Très bien. Donc, la chronologie, comme vous le savez, l'appel a commencé le 1er juin 2026 et la date limite pour le processus d'application est le 30 juin 2026 à minuit, heure de Lima, Pérou, où FIMI est enregistré. Donc, voilà la date limite de votre application, le 30 juin. Une fois que nous avons reçu vos applications, nous avons un comité de sélection de toutes les régions. Ce comité de sélection va réviser toutes les applications que vous avez envoyées et si l'application respecte les critères et toute l'information fournie, nous allons commencer à vous contacter pour vous répondre si vous avez été élu ou pas en septembre. Donc, jusqu'à septembre, vous allez savoir si vous avez été élu ou pas. Ceci est parce que nous avons besoin de temps pour réviser toutes les applications et nous pensons que en septembre, nous allons pouvoir avoir une réponse. Maintenant, les tailles de subvention. Pour l'appel de cette année, nous offrons deux types de subventions, une petite et une moyenne. Pour les petites, le projet peut durer de 12 à 18 mois. Ceci dépend de vos priorités. Et aussi, les petites subventions vont de 5 000 à 20 000 dollars américains. Ici, nous ciblons des organisations de femmes autochtones, locales, communautaires. Donc, nous voulons avoir des organisations de femmes autochtones ou de peuples autochtones au niveau local. Et la deuxième catégorie est pour les subventions moyennes qui vont
de 25 000 à 50 000 dollars américains. Ici, nous cherchons des organisations qui ont beaucoup d'expérience pour mettre en place des projets et pour présenter une initiative nationale ou régionale. Donc, d'après votre projet, vous allez pouvoir soumettre l'application pour la petite ou moyenne subvention. Maintenant, quelles sont les régions couvertes par FIMI? La géographie couverte par FIMI. Donc, pour les subventions moyennes, elles vont être admises dans toutes les régions du Sud global. Ceci veut dire que nous allons accepter des applications de tout dans le monde, Amérique latine, Asie, Pacifique et Afrique. Et les subventions moyennes sont disponibles que pour le Sud global. Voilà d'autres points à renforcer. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez écrire au courriel électronique AINI 2026. Souvenez-vous aussi que vous pouvez être éligible si votre organisation est une organisation de femmes autochtones ou une organisation autochtone qui a 50% de participation de femmes. On vous conseille de lire le guide de mise en œuvre ainsi que les questions fréquentes. Et si vous avez toujours des questions, vous pouvez nous écrire un courriel électronique. N'oubliez pas d'envoyer votre application en ligne et d'attacher votre lettre de recommandation. La date limite pour envoyer l'application est le 30 juin 2026 à minuit, heure de Lima, Pérou. Voilà les liens importants que vous avez déjà reçus. Donc, ce lien vous permet d'aller au portail où vous allez pouvoir créer votre compte et commencer le processus d'application. Une fois que vous commencez le processus d'application, n'oubliez pas de la sauvegarder pour revenir après. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à écrire à ce courriel électronique aini2026@iiwf.org. On répondra à toutes vos questions par le biais de ce courriel électronique. Voilà, nous sommes à la fin de cette présentation. Je vois que nous avons déjà beaucoup de questions dans la boîte de questions-réponses de Zoom. Nous avons déjà pu répondre à quelques questions par écrit, mais sinon, je demanderai à notre collègue Lila de lire les questions qui se répètent ou qui sont importantes et nous essayerons de répondre le plus possible. Lila, à toi la parole. Merci Maya, merci Barbara. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Je suis Lila Eisenberg. Je fais partie aussi de l'équipe AINI en tant que coordinatrice d'évaluation. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans la boîte de clavardage et donc peut-être que les questions les plus fréquentes, je vois que sont liées aux thématiques, au sujet de cet appel. Il y a des questions sur les propositions, si elles peuvent avoir plus de thèmes ou un ou deux sujets. Il y a aussi des questions sur les organisations éligibles et je vois aussi des questions qui ont à voir avec la région du Sud global. Qu'est-ce que veut dire la région du Sud global? Je vais m'arrêter ici pour repasser ces thèmes et voir s'il y a d'autres questions. Donc, si ça vous va, je peux répondre à la question
des thématiques et savoir si une application peut avoir une ou deux thématiques. La recommandation est d'en avoir une ou deux, mais après, vous pouvez aussi avoir différentes activités qui ont à voir avec les thématiques. Donc ici, il est important que s'il y a plusieurs thématiques dans votre projet, assurez-vous que le projet puisse aborder le sujet le plus général. Quant à la question d'éligibilité que nous avons déjà mentionnée dans la présentation et qui est mentionnée aussi dans le guide et les questions fréquentes, seulement les organisations des femmes autochtones sont éligibles. Le deuxième type d'organisation qui peut être éligible est l'organisation autochtone qui ont 50% de représentation de femmes dans la prise de décision. Donc voilà seulement les deux types d'organisations qui sont éligibles. Pour ajouter à ce que a dit Maya, peut-être que vous avez une organisation autochtone menée par un homme. Si c'est le cas, vous devez vous assurer que au moins 50% de la prise de décision doivent être par des femmes. Quant à la question du Sud global, je ne sais pas si Lila, tu aimerais répondre. Oui, merci Barbara. Ici Lila. Cet appel se centre dans le Sud global. Et pour les pays qui ne font pas partie du Sud global, par exemple, je vois une question sur l'Amérique du Nord. Et oui, il y a des organisations aux États-Unis qui peuvent appliquer pour une subvention petite. Souvenez-vous, les subventions de taille moyenne sont seulement pour les organisations localisées dans le Sud global. Je vois une question aussi qui a à voir avec le budget. Il y a une question sur le document de budget et c'est une question importante. Une question sur les gabarits. Vous avez peut-être vu le guide et le document avec les questions fréquentes. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans ces deux documents. C'est surtout l'information que nous venons de présenter et que nous répondons dans la boîte de clébardage. Ces deux documents sont donc très importants, le guide et le document de questions fréquentes. Ces documents vont vous introduire à l'information générale de l'appel. Maintenant, pour le gabarit de budget, vous devez entrer dans la plateforme en ligne. Pour cela, vous devez rentrer dans la plateforme. Vous allez trouver le lien de la plateforme dans le guide. Une fois que vous entrez dans la plateforme, vous allez pouvoir télécharger le gabarit de budget. C'est assez facile de le trouver. Vous allez le trouver dans le document de questions fréquentes et dans le guide. Dans le guide et dans le document de questions fréquentes, vous allez trouver le lien à la plateforme. Une autre question que je lis a à voir avec la lettre de recommandation. Donc, je ne sais pas si Barbara veut répondre ou Maya. Pourquoi c'est important
d'inclure la lettre de recommandation. Oui, donc vous devez aussi envoyer une lettre de recommandation. C'est une lettre qui confirme votre organisation. Comme la plupart des organisations pour cet appel sont nouvelles et que FIMI ne les connaît pas, nous demandons que vous envoyiez cette lettre de recommandation pour confirmer que cette organisation est bien une organisation de femmes autochtones ou de peuples autochtones qui a une forte crédibilité dans le travail qu'elle fait. Donc, ça peut être une lettre d'un réseau de femmes autochtones, d'une organisation de femmes autochtones ou un réseau, une organisation de peuples autochtones. Je vois une autre question que j'aimerais répondre car c'est une question qui a été faite par d'autres partenaires. Et la question est si le représentant légal doit être un avocat. Donc ici, le représentant légal ne doit pas être un avocat. Ça doit être une personne qui va signer le MOU entre FIMI et l'organisation. Donc voilà ce que nous voulons dire par représentant légal. Ça ne doit pas être un avocat. Y a-t-il d'autres questions que tu vois dans le chat box, Lila? Oui, Maya, je vois une question sur des organisations qui ont déjà reçu du financement de FIMI. Est-ce qu'elles sont éligibles? Donc, pour répondre à cette question, je dirais que pour l'appel 2026 que nous sommes en train de lancer, nous contactons des organisations qui n'ont qui n'ont jamais travaillé avec FIMI. Voilà le but principal de cet appel. Cependant, s'il y a des organisations qui ont été partenaires de FIMI avant 2020, ces organisations peuvent appliquer. Maintenant, si vous avez reçu du financement par le fonds AINI ou par un autre programme de FIMI, contactez-nous et dites-le nous. L'idée est d'avoir des nouvelles organisations partenaires et pour celles qui ont déjà reçu de financement du fonds AINI, souvenez-vous que si vous avez reçu du financement avant 2020, vous pouvez appliquer. Les autres organisations ne pourront pas faire partie de cet appel. Comme je l'ai dit, pour cet appel, nous cherchons des nouvelles organisations partenaires qui n'ont jamais reçu de financement d'AINI ou qui ont reçu du financement avant 2020. Je vois une autre question qui a à voir avec le sponsor. Surtout pour les organisations qui n'ont pas un compte bancaire ou qui ne sont pas enregistrées, elles doivent avoir un sponsor ou une organisation mécène. Oui, ici Maya. Donc, si une organisation autochtone est éligible, mais qui n'est pas enregistrée à cause de plusieurs raisons, par exemple politiques, et que cette organisation n'a pas un compte bancaire,
elles peuvent utiliser un sponsor fiscal. Ce sponsor fiscal ne doit pas être une organisation de peuples autochtones ni de femmes autochtones. Le sponsor fiscal peut être n'importe quelle organisation, mais ils doivent signer un mémorandum entre le sponsor fiscal et l'organisation. Donc, c'est comme ça que l'organisation pourrait avoir accès aux fonds. C'est aussi le sponsor fiscal qui doit fournir toutes les informations, qui doivent remplir aussi le document de virement et c'est eux qui doivent être en charge des documents fiscaux, documents de soutien. Très bien, je vois une autre question assez intéressante. Cette question demande si deux organisations sœurs, les deux autochtones, appliquent pour des fonds du projet, est-ce qu'elles peuvent travailler ensemble? Donc, Lila, est-ce que tu veux répondre? Barbara, est-ce que tu peux répéter la question? La question est, il y a deux organisations autochtones qui envoient leur application pour un projet et qui sont séparées, mais qui peuvent travailler ensemble. D'accord. Donc, dans ce cas, elles peuvent envoyer une application ensemble, mais seulement une des deux organisations doit être l'organisation principale et qui va remplir les formulaires et va recevoir les fonds. Après, vous pouvez travailler en alliance ou travailler ensemble pour ce projet, mais seulement une des deux organisations pourront envoyer l'application. Très bien, je vois aussi une question qui a à voir avec si une organisation fait partie d'un autre fonds. Il n'y a pas de problème pour nous. Si l'organisation respecte tous les critères d'éligibilité qui ont à voir avec le fait d'être une organisation autochtone, de femmes autochtones ou autochtones avec 50% de femmes représentées dans la prise de décision, donc dans ce cas-là, elles peuvent envoyer leur application. On ne prête pas attention si l'organisation fait partie d'un autre fonds. Maintenant, pour celles qui n'ont pas encore eu l'opportunité de voir le guide ou les questions fréquentes, nous venons de partager ces deux documents dans la boîte de clavardage. Ici, nous voulons mettre l'accent sur le fait que nous avons ces deux documents où vous pouvez trouver toute l'information dont vous avez besoin pour compléter et faire respecter les exigences de cet appel. Souvenez-vous que nous avons aussi un courriel électronique ini2026@iiwf.org.
Vous pouvez nous contacter par ce courriel électronique si vous ne trouvez pas les réponses dans les deux documents. Nous allons répondre à vos questions jusqu'à maintenant, de maintenant jusqu'à la fin de juin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter avec des questions, des commentaires, des inquiétudes que vous avez. Nous recevons beaucoup de courriels tous les jours, mais si vous ne recevez pas la réponse, ne vous inquiétez pas, on va répondre au plus vite possible. Donc, au cas où votre question n'a pas encore été répondue, ne vous inquiétez pas, car vous pouvez nous contacter à ce courriel électronique aini2026@iiwf.org. Très bien, donc je ne sais pas si nous devons couvrir autre chose. Laissez-moi vérifier que toute l'information soit là, car sinon, je crois que nous pouvons commencer à faire la fermeture de cette séance, commencer à clôturer et nous allons réviser s'il y a d'autres commentaires et des questions dans la boîte de clavardage. Sinon, je donne la parole de retour à Maya et à Barbara. Merci beaucoup, Lila, de rappeler qu'il y a beaucoup d'informations dans le guide. Oui, donc n'hésitez pas de accéder au lien pour réviser les documents, les questions et souvenez-vous que vous ne devez pas oublier les informations requises. Donc prenez bien le temps de réviser le guide, les questions et toute l'information que nous avons partagée avec vous. J'aimerais remercier les autres collègues qui n'ont pas pris la parole, mais qui sont très actives derrière les coulisses. Par exemple, notre interprète, Javier, notre technicien et le reste de l'équipe. Nous sommes très remerciants. Et comme a dit Lila, si nous n'avons pas répondu à votre question, ne vous sentez pas négligé. N'hésitez pas à nous écrire par email. Si vous avez des doutes ou que vous vous sentez perdu dans le processus d'application, ne souffrez pas, nous sommes ici pour vous aider et pour que vous ayez un bon processus d'application. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs appels. Donc, si vous n'êtes pas choisi cette année, vous pouvez être choisi une autre occasion. Nous croyons dans l'importance du partage. Donc, même si nous n'avons pas beaucoup, nous voulons partager ce que nous avons. Merci à toutes. Ici Barbara Lincoln, animatrice d'aujourd'hui et coordinatrice régionale d'Afrique. Je vais donner maintenant la parole à ma collègue Maya pour des commentaires de clôture. Merci Barbara. Ici Maya. Comme ma collègue Barbara l'a dit, ce n'est pas la fin. Nous avons quelques jours jusqu'au 30 juin pour travailler dans vos applications.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires et nous répondrons au plus vite possible. Encore une fois, merci de faire partie de ce webinaire où nous avons pu partager l'information. Nous espérons que cette séance est utile et que nous ayons répondu à vos questions. Nous attendons avec impatience vos applications pour commencer à travailler avec vous. Merci encore une fois de vous avoir connecté à ce webinaire. Nous allons maintenant fermer. Merci tout le monde. Lila, tu as quelque chose à dire? Non, juste merci. Merci à toutes d'avoir participé. Et comme dit Maya, nous attendons avec impatience vos emails et vos applications. Merci tout le monde. Excellente journée, excellente soirée à vous toutes. Merci. Au revoir.